Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle année où je vous présente au nom de l'équipe et de moi-même nos meilleurs vœux et surtout une santé de fer pour cette année 2024 qui, je l'espère, sera prospère d'un point de vue paris sportif et hippique. Nous allons donc étudier la course du mercredi 3 janvier, à savoir le prix de Poitiers en Réunion 1, course 1 qui sert de support au pari à la carte à Vincennes avec un départ prévu à 13h55. Les trotteurs sont donc au rendez-vous ce mercredi sur le plateau de Gravel, puisqu'ils sont 16 concurrents âgés de 8, 9 et 10 ans n'ayant pas gagné 365 000 euros à en découdre sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Cette épreuve s'annonce extrêmement ouverte avant le coup et ils sont une multitude à pouvoir l'emporter et même se placer. Il a fallu faire des choix et j'ai retenu le numéro 11 Fanatic Flash en tête de mon pronostic. Je pense qu'il trouve une belle opportunité de renouer avec le succès. Maintenant, notre sélection chiffrée en 8 chevaux qui est le 11 Fanatic Flash, le 7 Guide-moi Forgan, le 6 Gali du Goutier, le 3 Gold d'Herpé, le 5 Gibus, le 2 Girl de Bassière, le 12 Jimmy du Pommeux et le numéro 13 Giant Chief. En cas de non partant, nous vous conseillons le numéro 10 Esteban Giel. Maintenant, nous allons passer au crible tous les concurrents de ce Quintet Plus, à commencer par là ce Fétiche Chatou qui était 8e en dernier lieu du prix de Tourcoing en 1,13,9 sur les 2850 mètres de la grande piste. Il vaut un gros 1,13 et fraction, un petit 1,14 sur le tracé et je pense que ce ne sera pas suffisant pour lui ce mercredi. Vous pouvez le retenir éventuellement dans une combinaison élargie. Maintenant, le numéro 2, Girl de Bassière, qui était 3e du prix de Soulac en 1,13,6, l'une des courses références en novembre dernier. Elle a ensuite conclu 6e en 1,13,8 le 15 décembre dernier sur les 2850 mètres de la grande piste. Elle ne déméritait pas ce jour-là, d'autant qu'il s'agissait d'une semi-rentrée. Sur la montante, elle a assurément une belle carte à jouer pour les places. Le numéro 3, Gold d'Herpé, qui est le compagnon de boxe de Girl de Bassière. Il reste sur 4 accessites sur les tracés de tenue de la grande piste, dont 2e du prix de Soulac et du prix de Tourcoing, qui sont les 2 dernières courses références. À nouveau présenté pieds nus et confié à Alexandre Abrivard, il mériterait de renouer avec le succès. Le numéro 4, Goutte du Houlbé, qui est présenté pieds nus et confié à Éric Raffin. Elle n'a cependant pas été revue depuis sa tentative de hier du 28 octobre dernier. Elle n'a pas été non plus vue à Vincennes depuis sa 7e place en 1,12,9 sur le tracé le 15 avril dernier. Je ne l'ai pas retenue, elle me reste capable de viser une petite place dans cet événement. Le 5 Gibus qui était présenté plaqué des antérieurs et plaqué des postérieurs en dernier lieu sous la selle et il en a profité pour s'imposer plaisamment en 1,11,6 sur les 2175 mètres de la grande piste. Il affiche 2 succès sur le tracé qui nous intéresse au sulky en 1,13,2, il sera à nouveau PAPP, à savoir plaquer des antérieurs et plaquer des postérieurs, et confié à Johan Le Bourgeois. On s'attend à une grande performance de sa part. Maintenant, le numéro 6, Gali du Goutier, qui est une véritable lionne sur le parcours sulky, puisqu'elle affiche 9 sur 10 sur ce tracé, donc 90% de réussite, dont 3 succès, ce qui fait 30% de réussite à la gagne sur le parcours. Elle a fait la faute dans le récent prix de Honfleur sous la selle. Elle revient au sulky pour ce bon engagement face aux vieux. Elle sera déférée des 4 pieds et associée à Clément Duval d'Estaing. On s'attend à l'avoir joué les tout premiers rôles, d'autant qu'elle a gagné le prix de Soulac en 1,13,5. L'une des courses références. Maintenant, le numéro 7, Guide-moi Forgan,
qui était jadis deuxième du prix du président de la République 2020 sous la selle, un groupe 1. Il a depuis connu des fortunes diverses, ayant notamment eu des problèmes de santé. Il revient bien, comme l'atteste son récent succès dans le prix de Tourcoing, où il s'est imposé avec autorité en 1-13-3 ce jour-là, à savoir le 15 décembre dernier. À nouveau pieds nus, le partenaire de Mathieu Mottier s'annonce redoutable pour le succès. Le numéro 8, Galba Rinja, était deuxième du prix de Savigny-sur-Bray sous la selle, puis a été septième du GNT à Mokanchi le 22 novembre dernier. Il retrouve Vincennes pour cette semi-rentrée et aura des supporters pour les places. Moi, je ne l'ai pas retenu, mais je vous conseille de le conserver dans un champ réduit. Le numéro 9, Éclair Gold. Il vient de conclure 9e et 8e les deux dernières fois sur le tracé en 1-13-5 et 1-13-1. Il semble désormais barré à ce niveau de la compétition, mais n'en faites pas une impossibilité pour les places. Le numéro 10, Esteban Giel, a été 5e du récent prix de Strasbourg le 23 décembre dernier en 1-12-8 sur le parcours. Il est déféré des 4 pieds et associé à Guillaume Martin et peut envisager une 4-5e place. Pour moi, ce sera mon principal regret. Maintenant, le numéro 11, Fanatic Flash, qui répète inlassablement sa valeur depuis le début du meeting, puisqu'il était 4e du prix de Soulac sans avoir bénéficié du meilleur des parcours. Il avait évolué, progressé le nez au vent depuis le haut de la montée dans le tournant final. Il était 4e sans démériter ce jour-là. Depuis, il a conclu 2e et 3e en 1-11-3 et 1-11-6 sur les 2100 mètres de la grande piste. Il n'aura pas les 6 ans qui ont pris un an de plus, qui sont désormais âgés de 7 ans, à savoir les H. Donc il n'aura pas les 7 ans sur sa route cette fois-ci, se retrouve bien engagé à nouveau pieds nus et confié à David Thomas. Il trouve assurément une belle occasion de l'emporter. C'est mon favori et je pense qu'il ne va pas taper loin. Le numéro 12, Jimmy Dupomereux, qui a brillé cet automne à Vincennes avec un succès dans un événement. Il a depuis connu des fortunes diverses, mais vient de pleinement rassurer avec une superbe deuxième place lors du Grand Prix de Noël à Cagnes-sur-Mer, où il n'a trouvé que Bordeaux S, l'élève de Jean-Michel Bazir, pour le devancer tout à la fin. Et il a battu ce jour-là Orchestro, qui aurait eu une belle chance théorique dans ce lot s'il avait pu le courir, mais c'est ainsi. Un 6 ans, un 7 ans, il ne peut pas le disputer, bien entendu. Donc Jimmy Dupomereux n'aura pas les 7 ans sur sa route, lui non plus, et revient à Vincennes avec de légitimes ambitions, d'autant qu'il est pieds nus et associé à Benjamin Rochard. Maintenant le 13, Giant Chief, qui était excellent, 4e du prix Charles Mills en 1-13-2 sur le parcours pour sa rentrée après plus de 8 mois d'absence. Il a ensuite enchaîné 2 courses moyennes avant d'afficher un regain de forme en dernier lieu dans le prix Michel Toury, où il s'est classé 6e. On peut le considérer sur la montante. Il est bien engagé, déféré des 4 pieds, associé à Franck Nivard. Une place est à sa portée. Le 14 Esperanzo était 4e de cette épreuve l'an passé en 1-13-1. David Beckert n'hésite pas à effectuer un long déplacement depuis le sud-est pour ce bel engagement. Il est D4 et confié à Gabriele Gelormini. Je ne l'ai pas retenu, mais lui aussi fait partie des chances pour les places. Maintenant, le 15 Flya Kaluma, qui est mieux sur courte distance désormais. Ça reste la course visée à l'ED4 et visera une place avant le coup. Et enfin, le numéro 16, Godéo, qui découvre un engagement sur mesure à 940 € du plafond des gains. Il a été vite battu en dernier lieu dans le prix Daniel Miette, malgré la qualité de l'engagement et le fait d'être bien engagé face à ses aînés. Je ne l'ai pas retenu non plus et je ne le pense capable que de viser une petite place avant le coup. Je vous rappelle donc notre sélection chiffrée qui est le 11, le 7, le 6, le 3, le 5, le 2, le 12 et le 13 en cas de non partant, le numéro 10, Esteban Giel. Maintenant un petit conseil de jeu aux The 5 cordes ou The 5 événements où je vous recommande un champ réduit à 4 bases. Les 4 bases qui sont le 11, le 7, le 6 et le 3. Une croix X suivie des numéros 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12,
11, 13, 15 et 16 pour une mise de 5 € chez The Turf. N'oubliez pas que chez The Turf, la mise unitaire n'est que de 50 centimes d'euros The 5 ordres ou The 5 événements contre 2 € au PMU. N'oubliez pas non plus de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs pour retrouver l'analyse détaillée du Quintet Plus ainsi que nos combinés sur le sport. Vous pouvez également nous suivre sur notre site internet rudesjoueurs.com avec toute l'actualité sportive, mais aussi les résultats du loto et j'en passe, ainsi que l'analyse détaillée du Quintet Plus quotidienne et le pic 5 et les deux pic 5 également, ainsi que la rubrique des bons coups en réunion 1. J'espère avoir été complet. Sur ce, je vous réitère mes meilleurs vœux pour 2024 et je vous dis à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.